psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient de nous, il se souvient que nous sommes poussière. Je lis 17, mais la bonté de l'Éternel dure à toujours, à jamais, pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Amen. David est en train de donner de l'ordre. Il commande à son cœur. Il dit à son âme, bénis l'Éternel et surtout n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu nous fait du bien tous les jours. Nous sommes vivants, nous sommes en bonne santé, nous sommes ici par sa grâce. Il nous a protégés toute la semaine. Il nous a encore gardés de la maison jusqu'ici. Si nous pouvons commencer à reconnaître combien Dieu est bon et lui dire merci pour sa bonté, élève la voix et commence à dire merci à Dieu pour la vie, merci à Dieu pour la protection, merci à Dieu pour tout ce qu'il fait tous les jours, à chaque instant, pour son souffle de vie, pour le bien-être, pour le pain qu'il t'a donné, pour la paix qu'il te donne, pour la guérison, pour les solutions qu'il ne cesse de nous donner. Élevons nos voix et commençons à dire merci à Dieu. Seigneur notre Père, nous te bénissons pour ton amour. Merci, Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, de ton amour. Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants de ta grâce, Seigneur. Nous savons que Père éternel, nous ne pouvons rien sans toi. Nous savons que Seigneur Jésus-Christ, la vie, le souffle de vie que nous avons, nous est accordé par toi, par ta grâce, Seigneur Jésus. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de ta Seigneur. Nous voulons encore te dire merci ce matin, Seigneur Jésus-Christ, ce jour, pour nous l'avoir accordé, Seigneur. Nous voulons encore te dire merci, Seigneur Jésus-Christ, pour nous avoir conduits de nos maisons jusqu'ici. Nous nous as protégés en tout, Seigneur Jésus.
reconnaissants, Seigneur. Merci à Nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu as encore renouvelée en nous ce matin, Seigneur. Quand nous dormions, Seigneur, nous étions comme des morts. Nous ne savions plus rien, nous ne reconnaissions plus rien, Seigneur. Tu nous as réveillés par ta grâce. Parce que tu es le Dieu qui pense à nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour la grâce de la vie. Merci pour la grâce d'être en bonne santé. Merci pour la grâce de t'appartenir, d'être tes enfants. Merci Seigneur Jésus pour la grâce de nous avoir cherchés. Quand nous vautrions dans le mal, dans le péché, tu nous as cherchés. Tu nous as trouvés, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as sauvés. Merci Seigneur. Tu as tant aimé le monde qu'il a donné, envoyé son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle, Seigneur. Et tu nous as donné par ton amour, Seigneur Jésus. Sois béni, sois glorifié, Père. Merci, Jésus, Seigneur. Merci pour la paix que tu donnes à tout un chacun, chaque membre de cette église, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta paix dans nos vies. Merci pour ta paix, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Dans nos familles et l'arche. Je te bénis, Père éternel. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci encore pour l'occasion d'être en ta présence aujourd'hui. Merci, Seigneur. Car auprès de toi, nous avons la vie. Auprès de toi, Seigneur, nous nous trouvons en paix, en sécurité. Alléluia. Ta présence, Seigneur Jésus, est notre refuge, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous venons réitérer, Seigneur Jésus-Christ, notre confiance auprès de toi, Seigneur, te dire, nous nous confions encore à toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié, Yahweh. Au nom de Jésus. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la vie, nous disons merci Papa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous venons te confier ce culte. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, que tu commences avec nous, que tu achemines avec nous par ton Esprit Saint, et que, Seigneur Jésus-Christ, tu termines avec nous, Seigneur Jésus. Nous voulons te recommander, Seigneur Jésus-Christ, tout ce service, tous les services de ce dimanche. Nous te recommandons l'adoration, nous te recommandons la louange, nous te recommandons, Seigneur Jésus-Christ, la modération, nous te recommandons, Seigneur, la parole que nous allons écouter, nous te recommandons, Seigneur Jésus-Christ, tout ce moment, Père éternel. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois parmi nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Nous prions pour l'atmosphère du Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit remplisse ces lieux et que le Saint-Esprit règne et domine dans ces lieux, Seigneur, pendant tout ce temps, Père éternel. Nous te prions, Seigneur, que tu gardes, Seigneur Jésus-Christ, et conduise en paix, en sécurité nos frères et sœurs
qui sont encore en cours de route, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te recommandons tous ce culte, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Père éternel, que tes anges campent tout autour de ces lieux, Seigneur Jésus-Christ, pour sécuriser, Seigneur Jésus, ces lieux et sécuriser nos vies, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car nous croyons que nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous sommes venus auprès de toi. Toi qui donnes la vie, toi qui changes les vies des gens. Toi, le Seigneur qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne le repos. Jésus, le roi des rois, Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit se manifeste parmi nos Seigneur, au nom de Jésus. Père, que ton règne vienne, que depuis jusqu'à la fin, que survive ton règne, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus, le roi. Merci de régner dans nos cœurs. Merci de régner, Seigneur Jésus-Christ, dans nos bouches. Merci de régner, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci de régner chez nous. Que ton règne vienne et que ta volonté seule soit faite dans ce lieu, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Le Dieu de mon salut, na paix, sonnier. Zambe na pesa yoni, yango na yebi. Oh mon Dieu, tu es bon. Ah oui, oh mon Dieu, tu es bon. Ah oui, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, invoquons la compassion de Dieu. Disons à Dieu de nous pardonner. Nous avons bronché d'une façon ou d'une autre dans nos pensées, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir. Nous n'avons pas plu à Dieu. Quelque part, nous avons été peut-être une pierre d'achoppement pour quelqu'un sans le savoir. Disons à Dieu de nous pardonner. La Bible dit qu'il est riche en bonté, lent à la colère, il est compatissant. Disons à Dieu que nous avons besoin de sa miséricorde, de sa compassion, qui nous pardonne et qui nous lave par son sang, qui nous purifie de toute souillure. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, nous venons encore près de toi avec nos fardeaux. Les fardeaux, Seigneur Jésus-Christ, d'iniquité, des fardeaux des péchés, des fardeaux, Seigneur Jésus-Christ, des choses qui ne t'ont pas plu, Père éternel, par notre façon de parler, notre regard, Seigneur, nos pensées, Seigneur Jésus-Christ, se sont penchées sur des choses qui ne t'ont pas honoré, Seigneur. Il y
Yahweh, nous venons près de toi. Toi, le Dieu compatissant. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Toi qui ne nous traites pas selon nos iniquités. Seigneur Père, nous te demandons de nous pardonner. La Bible dit comme le Père a compassion de ses enfants, Seigneur. Oh, tu es plus que le Père de ce monde. Pardonne-moi. Pardonne à mon frère. Pardonne à ma soeur. Pardonne à tout un chacun dans ces lieux. Pardonne à nos frères et sœurs qui sont encore en cours de route, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur, et lave-nous par ton sang. Seigneur, merci d'avoir versé de ton sang pour nous pardonner, nous purifier de toute souillure. Merci, Jésus, de nous sanctifier, car tu es fidèle, fidèle à ta parole. Tu dis ici, nous confessons nos péchés. Tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Merci pour ton sang qui nous purifie. Merci pour ton sang qui purifie ces lieux. Merci pour ton sang qui purifie nos familles, nos maisons, qui purifie tout ce qui nous appartient, Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous voulons être en paix avec tout le monde, avec tous. Et nous voulons poursuivre, Seigneur Jésus, rechercher la sanctification afin que nous puissions te voir. Et que, Seigneur, nous puissions être agréables à toi, Seigneur. Et que nous puissions être favorables, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, de nous laver, de nous purifier, de purifier nos pensées, nos cœurs, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous accepter devant ton trône de grâce, Seigneur Jésus, nous faire encore du bien. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Monument
Demandons à Dieu de remplir ces lieux de son Esprit Saint. Que ces lieux soient remplis de son Esprit Saint. Que l'Esprit Saint remplisse nos vies. Que l'Esprit Saint remplisse nos cœurs. Que son Esprit Saint produise en nous sa puissance. Commençons à monter dans la prière et demandons à Dieu de remplir ces lieux de sa présence, la présence du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment dans ce lieu pendant tout ce que montons dans la prière. Éternel notre Père, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Comme dit ta parole, sans moi vous ne pouvez rien. Mais nous savons que nous pouvons tout par toi qui nous fortifie, Seigneur. C'est pourquoi nous implorons que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, soit à l'œuvre, Seigneur Jésus-Christ, dans ces lieux. Que le Saint-Esprit règne, Père éternel, pendant tout le temps que nous passerons en ta présence, Seigneur. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit, Seigneur. Oh, nous prions pour une atmosphère, Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit dans ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Père éternel, pour la puissance du Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, dans ces lieux, au nom de Jésus. Oh, nous prions que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit vienne nous aider à t'adorer, à te louer, Seigneur. Que le Saint-Esprit qui est capable de nous révéler, de nous parler, Seigneur Jésus-Christ, soit à l'œuvre et se manifeste, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que ton Esprit se descende et commence à travailler dans nos vies, Seigneur Jésus. Tel que nous avons chanté, que le Saint-Esprit descende et travaille, Seigneur. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, car c'est une promesse que tu nous as faite. Tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, pour se révéler témoins. Oh Jésus, merci. Car nous voulons être des véritables témoins, Seigneur Jésus, à travers, à cause de ton Esprit Saint, Yahweh. Merci, Seigneur. Pour l'Esprit Saint, Seigneur, qui possède nos cœurs. Pour l'Esprit Saint qui brise, Seigneur Jésus-Christ, tout esprit de crédulité, tout esprit de doute. Merci pour le Saint-Esprit qui vient transformer nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Nous convaincre de tout péché, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui vient, Seigneur, pour nous rapprocher de toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous saluons la présence du Saint-Esprit parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui est opérationnel dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, merci. Nous venons encore t'élever, Seigneur. Nous venons encore élever ton nom, Seigneur. Nous venons élever le nom de celui qui est mort sur la croix pour nous sauver. Nous venons élever le nom
qui est au-dessus de tout nom. Oh, ta parole dit, Seigneur, en ton nom, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es le Seigneur. Nous sommes venus confesser que tu es notre Seigneur, notre roi, notre rédempteur. Alléluia. Notre raison de vivre, c'est toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oui, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Les démons fuient, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. L'impossible devient possible. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, de Charlène, je lève ton nom, Seigneur. Dans la santé, Seigneur Jésus-Christ, de mes neveux, mes nièces, je lève ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, le nom de Jésus qui est capable de briser les chaînes. Le nom de Jésus-Christ qui est capable de transformer les choses. À cause du nom de Jésus-Christ, nous avons accès au salut. À cause du nom de Jésus-Christ, tout ce qui était difficile devient facile. Tout ce qui était inaccessible devient accessible à cause du nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus-Christ dans ce culte. Oh Seigneur, nous élevons le nom de Jésus. Au-dessus de toutes choses, Seigneur. Puisque le serpent des reins, nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Je t'élève dans la vie des papas de cette église. Je t'élève dans la vie des mamans de cette église. Je t'élève dans la vie des frères et des sœurs de cette église. Je t'élève dans la vie des enfants de cette église, Seigneur. Je t'élève, Père éternel, dans les études des enfants de cette église. Je t'élève, Seigneur Jésus, dans la destinée de cette église. Je lève ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Seul ton règne, mon Dieu, mon roi. Viens, le Père Tout-Puissant. Alléluia. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia.
solo molimo musantu. Ya solo. Alléluia. Ya solo. Ya solo. Oui, Seigneur, nous savons que tu es là. Seigneur, nous t'élèvons. Nous croyons que ta Nous te présence est magnifions, là Seigneur. parmi nous. J'élève, Seigneur, j'élève ton nom dans la vie de chaque membre de Manifeste cette ta église. puissance enseignée. J'élève ton Nous nom, savons Seigneur que Jésus-Christ, nous croyons que tu es là. dans le Seigneur Dieu. travail de tout un chacun. Manifeste-toi. J'élève ton nom, Seigneur. Manifeste-toi. Dans nos difficultés, j'élève ton nom, Manifeste-toi Seigneur. enseignée dans nos vies. Alléluia, Seigneur. Manifeste-toi, Esprit J'élève ton nom, Seigneur. Seigneur. Là où nous Manifeste-toi, sommes Esprit limités, Seigneur. Seigneur. Nous venons Nous savons que t'élever, tu es là Jésus. parmi nous. Seigneur, Là où nous merci. sommes réunis à ton nom, nous J'élève croyons ton que tu nom. es là. Alors Seigneur manifeste-toi Jésus-Christ. enseignée. Dans nos vies, dans notre Manifeste-toi. santé, dans la santé de tout un chacun. Manifeste-toi. J'élève ton nom, Seigneur Nous Jésus. voulons agir autrement. Alléluia. Nous Jésus, voulons merci. agir autrement. Oh, le Dieu Tout-Puissant, merci. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Qui est Alors comme nous toi, avons besoin Jésus. de ton assistance. Qui est comme toi, Seigneur. Nous avons besoin de Le Dieu toi. incomparable, c'est toi, Kitaya Seigneur. solo to Alléluia, belelio merci, moyo Seigneur mosan. Jésus. Sois béni, sois Kitaya solo to glorifié, belelio Seigneur. moyo mosan. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus, merci. Nous t'élèvons, Seigneur. Dans nos projets, nous t'élèvons. Nous les élevons. Le nom de Jésus. Dans tout ce que nous entreprenons, Seigneur. Nous t'élèvons ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Tosengi Yosala Ole Nzambe Ole Nzambe Yegisa Batini Oh Tomona Yana yo Mokonzi Tobeleli encore une fois Molimo Oh Molimo Molimo Ita Tosengi Yesu Osala kati na biso Nettoie-moi Masia Nettoie-moi Masia Yabasantu Oh biso Tomona Uyana yo Mokosi Oh Olimo Mosantu Tobelelio Ita ya solo Molimo Mosantu Oh Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit détruise toute œuvre qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Dans la vie de chaque membre, dans chaque famille, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous nous levons contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, à cause de la puissance de Jésus-Christ, nous levons contre toute main noire, contre
contre tout esprit Sopelelanga qui nkembo. vient pour déranger la vie des enfants de Soki Dieu. kosa komata, ya komata na lola Déranger la destinée de cette Oh, église. ya koyemba, ya koyemba Nous na nous levons contre tout banze. esprit de Soki maladie, kosa tout esprit komata, de freinage, tout ya esprit de komata na lola blocage, Oh, tout ya esprit de tournure en rond ya dans la vie koyemba de tes na enfants. banze. Au nom puissant de Ekomita mwa Jésus-Christ. komata, ya Oh, il est komata technique na quand lola l'Esprit de Dieu viendra. Oh, Seigneur, ya nous prions que l'Esprit koyemba, de Dieu ya mette en koyemba fuite, na ba. en Oh, déroute ema tout esprit, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont toutes levées dans la vie de notre esprit, toute œuvre de maladie, toute œuvre de maladie, toute œuvre Levez la joie et la force des enfants de Dieu. Tout esprit qui vient menacer les foyers, les restaurer chaque chose de tout esprit qui vient s'aimer, les troubles, les désordres dans les foyers des enfants. Et Dieu, nous les déclarons vaincus. Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous les déclarons. Tout est accompli. Jésus-Christ, Alléluia. Yakomata na lola Oh, yakoyemba, yakoyemba na banze Yakomata na lola Yakoyemba, yakoyemba na banze Alléluia. Alléluia. Nous avons lu que Dieu sait de quoi nous sommes formés. Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos problèmes. Il sait que nous sommes formés de la poussière, nous sommes formés de l'argile. Il sait de quoi nous sommes formés. Dieu connaît nos besoins. Il nous accorde ce moment pour que nous puissions lui dire, lui demander. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne le repos. Qu'est-ce que tu as comme besoin? Qu'est-ce que tu as comme problème que tu peux soumettre à Dieu aujourd'hui? C'est peut-être un jour spécial aujourd'hui pour toi. Peut-être que Dieu attend que tu lui dises un mot, que tu demandes. Profitons de ce moment pour adresser nos besoins à Dieu. Disons à Dieu, Seigneur, tu sais de quoi je suis formé. Tu me connais plus que moi-même. Tu connais mes besoins. Mais parce que tu connais, Seigneur Jésus-Christ, et que tu attends peut-être que je demande, je viens t'adresser mes besoins. Commence à monter dans la prière. Dis à Dieu ton problème. Il est là pour nous écouter. C'est un jour spécial. Alléluia. Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Tous ceux qui sont venus auprès de toi, Seigneur Jésus, qui t'ont rencontré, Seigneur, ne sont pas rentrés comme ils sont venus. Je suis assoiffé. Alléluia. Nous te prions aujourd'hui de nous voir, de nous visiter, Seigneur. Vois-nous comme tu avais vu Bartimée, Seigneur Oh, Jésus. je suis amoureux. L'éternel Bartimée, Amoureux il était monté sur de ta Seigneur Jésus-Christ sur l'arbre, afin que tu Une le autre vois. dimension. Nous montons par notre foi. Nous voulons monter par notre prière. Nous voulons monter, Seigneur Jésus-Christ, par
notre adoration. Nous voulons une voir autre Seigneur Jésus-Christ. dimension. Afin que tu nous vois, Seigneur Jésus. Enseigné, je suis Vois une amoureux. sœur dans ce Je suis lieu. Vois un frère dans ce lieu. Vois un papa dans ce lieu. Vois un enfant Et dans ta ce lieu. présence, Vois je suis assoiffé. un Je enfant suis dans ce lieu. assoiffé. Vois-nous, Seigneur Jésus. Assoiffé. Oh, Dieu me voit. Et ta Seigneur Jésus. présence, je suis enivré. Je suis enivré. Enivré. Et ta présence, je suis assoiffé. Que ta présence, oh Seigneur, soit assoiffé. Et ta présence, je suis amoureux. Je suis amoureux. Amoureux de ta présence. Je suis enivré. Je suis enivré. Enivré de ta présence. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Amoureux de ta présence. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Amoureux de ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Yeah, déborde encore. Yeah, chaman. Yeah, déborde encore. Yeah, chaman. Yeah, déborde encore. Alléluia. Tolingi yango Oh Jésus, yeah. nous nous réfugions. Shama, oh tolingi yango Que tu sois le tolingi refuge. yango Sois le refuge d'une famille, Seigneur Jésus. Et couvre par ton amour, tolingi Seigneur. yango Alléluia. Merci Jésus. tolingi yango Merci Jésus. oh Merci Seigneur. Shama, tolingi yango tolingi yango tolingi yango mafuta na yo Merci de faire du bien, Seigneur Jésus-Christ. Oh, cette famille de restoration, tolingi yango à cause de ton amour, Seigneur. sosela yango Merci Seigneur Jésus d'être notre refuge. Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Sois béni, sois glorifié. Oh, merci de nous couvrir par ton amour, Jésus. Merci d'être le refuge, Père éternel, de toute la famille de Restoration Church of Christ. Merci Jésus, nous nous réfugions en toi, Père éternel. Tu es le refuge de ceux qui te cherchent, Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci Seigneur pour ta lumière, mon Dieu, mon roi, dans ces lieux, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Alors nous désirons ta Ta lumière qui nous présence. conduit tous les jours, Seigneur En Seigneur, nous Jésus-Christ. désirons ta présence. Seigneur, merci. Dans nos vies, nous Merci, désirons ta Seigneur présence. Jésus. Alléluia. Nous réitérons notre confiance en toi, Seigneur. Te dire, Père éternel, que nous n'avons pas un autre Dieu. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur Jésus. Père, merci. Merci, Seigneur Jésus.
Tu es notre sécurité, tu es notre refuge. Oh Seigneur, merci. Merci, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus, merci. Alléluia. Il est écrit que la parole de Dieu habite en vous. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Prions à Dieu qui nous parle. Prions à Dieu qu'il utilise son serviteur, son instrument. Prions à Dieu que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions d'envoyer ta parole. Cette parole qui avait délivré, cette parole qui avait guéri, cette parole qui avait transformé. La parole qui redonne la joie. La parole qui apporte la paix. Seigneur, nous te prions, Seigneur, d'utiliser ton serviteur. Qu'il soit un vase par lequel, Seigneur Jésus-Christ, va passer pour nous parler. Oh Jésus, merci. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous parler. Merci pour le Saint-Esprit qui va régner dans nos cœurs, gouverner notre esprit, nos oreilles, nos cœurs, pour nous écouter et garder ta parole, vivre selon ta parole tous les jours, Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment précieux. Oh, merci Jésus. Sois béni. Natalina Golgotha, unane yokufela kima oswaki esikana kolona gaindena salaki masumu Yesu okufaki bonanga nalingi yo Yesu nanga bomoi nanga sengolu na yo kolo papa bade konzima pe misala na ngai kosona bomoi na ngai ezali sengolu na yo tina nini na mitu
Oh Jésus, nous avons nos yeux, Père, levés vers toi. Alléluia. Nous sommes en train de regarder ce que tu as fait sur la croix pour nous. Amen. Oui, là sur la croix, Seigneur, tu as pris notre place. Oh, tu as pris la place d'une personne. Oui, bien-aimé, avant que je commence, je voudrais que nous puissions dire merci au Seigneur. Alors que ce mois de juillet va à sa fin, tu vas dire merci à Dieu pour... Il a été avec toi depuis janvier jusqu'à maintenant. Il y a des choses que tu as vues, il y a des choses qui sont passées à côté de toi. Mais tu es encore là. Je voudrais que tu exprimes encore ta gratitude devant le Seigneur. Amen. Oui, dis merci à Dieu pour ces 7 mois de l'année qui sont en train de passer. Disons merci à Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous venons te dire merci. Merci pour le mois de janvier, Seigneur. Merci pour le mois de février. Merci pour le mois de mars. Merci pour le mois d'avril. Merci pour le mois de mai. Merci pour le mois de juin. Et merci pour ce mois de juillet, Seigneur. Père, beaucoup de choses sont arrivées. Yahweh, beaucoup de choses, Seigneur, sont accomplies. Pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Oh, peut-être nous avons vu des Ce que tu as réalisé choses dans nos vies, Seigneur Dieu. Nous ne cesserons pas de t'adorer. Mais tu nous as Nous gardés. ne cesserons pas de t'élever. Tu nous Car as tu es digne. protégés, Seigneur. Tu es digne, mon Oh, nous Dieu. voulons exprimer Merci notre pour tout ce que tu as reconnaissance fait. envers toi. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous pouvons dire, Tu es Ebenezer, fidèle. jusqu'ici, Tu es fidèle. tu nous as servis. Tu es fidèle. Jusqu'ici, tu nous as gardés. Tu es fidèle. Jusqu'ici, tu nous as protégés. Tu es fidèle. Jusqu'ici, tu nous as fait du bien. Tu es Seigneur. fidèle. Nous te disons merci, Jésus. Combien baza malade, combien bakoufi, Peut-être nous n'avons combien rien à te basali donner, basida, Seigneur. Seigneur Dieu. Et nous, tu nous as protégés. Totambolaki na mitsuka banzela ya ndenge na ndenge ya tena Dieu, tu nous as épargnés. Tu n'as pas permis à ce que les problèmes ne puissent nous arriver. Tu nous as fait grâce, tu nous as mis à part. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, ce matin, Merci pour ta bonté. nous n'avons vu personne à part toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a que toi. Tu règnes à jamais, tu vis à jamais. Sois béni, Jésus. Nous célébrons ton Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Merci pour nos bien-aimés de la chorale. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la présence de tout un chacun de nous. Nous sommes aussi dans la joie de revoir Maman Blandine au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Gloire à Dieu. Nous voulons aussi dire merci au Seigneur pour la journée d'hier. Hier, c'était la bénédiction du mariage de notre frère, le frère Liévin et la sœur Ange. Ils sont officiellement mariés et ils ont été bénis. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? S'ils nous suivent, nous vous bénissons au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez féconds et multipliés. Que le Seigneur soit avec vous. Lui qui a commencé, qu'il continue à bâtir votre couple. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous voulons aussi rappeler que ce samedi, nous aurons nos 2 journées sur la restauration de la famille. Ça sera le samedi, ça sera comme un culte normal. Donc nous serons ici à partir de 17h. 17h à 19h. Ça sera vraiment notre culte normal. La chorale sera là. Et tout le monde doit être là par la grâce de Dieu. Si vous ne travaillez pas, faites de votre mieux pour être là. Nous serons avec le pasteur Charlie
Yamba. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le samedi, il va parler un tout petit peu, mais nous aurons un grand moment de prière pour nos familles. Et le dimanche, il va continuer sur la famille. Nous vous prions d'inviter aussi les autres pour que nous soyons nombreux à bénéficier de la grâce qui l'accompagne. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, tous ces mois ici, nous avons commencé à parler sur servir Dieu, répondre à l'appel de Dieu. Et le premier dimanche que nous avons parlé sur l'appel au salut. Nous avons dit que Dieu qui nous appelle d'abord à les suivre. Et ça, c'est l'appel au salut. Il a besoin d'abord de nous en tant qu'enfants. Il a besoin de nous d'abord en tant que des gens qui doivent développer une relation personnelle avec lui. Et nous avons dit que lorsque Dieu nous appelle, nous devenons conscients de sa présence dans notre vie. Lorsque Dieu t'appelle, tu dois réaliser qu'il est avec toi. Nous avons aussi dit, lorsque Dieu nous appelle, nous devenons conscients du péché. Chacun de nous, quand il commence à suivre Dieu, il commence à réaliser la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous devenons conscients du péché. Et enfin, nous commençons à craindre Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, nous devons commencer à le craindre. Et le dimanche suivant, nous avons parlé sur l'appel au ministère ou au service. Donc nous avions dit que nous ne pouvons pas commencer à servir Dieu si nous-mêmes, nous ne sommes pas encore appelés. C'est celui qui suit Dieu qui est appelé par après à les servir. Et nous avons vu que l'appel au ministère ou au service était un moment très important parce que le Seigneur lui-même a pris beaucoup de temps en train de prier. La Bible dit toute la nuit, il était en train de prier parce qu'il devait choisir les 12 apôtres. Nous avons aussi dit que lorsque Dieu nous appelle, il doit nous transformer. Et nous devons nous laisser transformer. Il y a des choses qui doivent tomber en nous. Il y a des choses qui doivent nous quitter. Il y a des comportements que nous devons laisser pour recevoir la nature des enfants de Dieu. Recevoir les comportements des enfants de Dieu. Lorsque cette étape est affranchie dans notre vie, c'est en ce moment-là que nous commençons à les servir. Nous avons dit qui doit servir Dieu. Nous avons dit nous tous, nous sommes appelés à les servir. En tant que les membres du corps, nous avons vu que chaque membre du corps a une fonction. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que membres du corps du Christ, nous sommes appelés à faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Amen. Nous allons lire aujourd'hui Luc chapitre 10, versets 1 à 3. Pour honorer la parole de Dieu, nous pouvons nous mettre debout. Luc chapitre 10, versets 1 à 3. La Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Nous allons lire Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8 pour terminer. Ésaïe est en train de dire, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Nous pouvons nous asseoir. Mais voici,
envoie-moi. Mais pour clôturer, donc, ces mois où nous parlons sur servir Dieu, le thème de ces dimanches, c'est envoyé par le Seigneur. Envoyé par le Seigneur. Dans les derniers versets que nous venons de lire, le Seigneur lui-même est en train de dire, qui enverrai-je? Donc Dieu est en train toujours de chercher une personne qui doit envoyer pour le servir. Il est en train de chercher une personne qui est disposée pour le servir. Le Seigneur ne veut pas nous contraindre pour le servir. Il ne veut pas nous obliger pour le servir. Mais il veut que nous puissions nous engager nous-mêmes. C'est pourquoi il est en train de lancer ce message. Qui enverrai-je? Qui, moi Dieu, je dois envoyer pour me servir? Et Ésaïe a dit, me voici. De bien-aimé, lorsque tu ne seras pas disponible pour servir le Seigneur ou pour être envoyé par le Seigneur, l'appel de Dieu va continuer à retentir encore au milieu de nous. Ça va continuer à retentir dans ton cœur. Qui enverrai-je? Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de servir Dieu, nous voulons que nous soyons ces gens-là que Dieu veut envoyer. Alléluia. Mais nous sommes appelés à être disposés. Nous devons nous disposer pour les faire. Mais lorsque je dis envoyer, ça ne veut pas dire que tu seras un évangéliste, je ne sais pas, international, où tu vas aller dans tous les pays pour aller annoncer la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu veut t'envoyer, il veut d'abord simplement réaliser que tu es disposé pour faire quelque chose. Alléluia. C'est lui-même qui établit les champs d'action dans lesquels tu vas travailler. Mais il veut simplement te voir être disposé pour les faire. Ces jours-là, dans Luc chapitre 10, le verset 1, la Bible dit, il les envoya désarmés devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il savait où il devait les envoyer. Il savait exactement où il devait aller pour faire le travail. Mais lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu sait exactement ce que toi tu dois faire. Alléluia. Parce qu'il ne te donnera pas un travail qui sera au-delà de tes capacités. Il ne te donnera pas un travail qui sera au-delà de ce que tu peux faire. Il savait où il devait aller et il les a envoyés désarmés pour les faire. Mais il y a deux choses qui attirent mon attention lorsque je lis le premier verset de Luc chapitre 10. Il dit premièrement, il les envoya devant lui. La version d'Arby dit, il les envoya devant sa face. Et le deuxième aspect, il dit dans tous les lieux où lui-même devait aller. Mais Dieu ne t'appelle pas pour que tout soit concentré que sur toi. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés pour que la vie chrétienne ne soit que notre vie à nous. Il ne nous a pas appelés pour que les choses de Dieu ne restent que pour nous-mêmes. Il nous a appelés pour qu'au travers de nous, il puisse atteindre aussi les autres. Alléluia. Au travers de toi, qu'il puisse sauver aussi ceux qui sont à tes côtés. Si c'est toi qui es le premier à recevoir la parole de Dieu, la vie de Dieu, à être transformée, il veut que tes frères à la maison, tes sœurs à la maison, ceux qui sont autour de toi, réalisent que toi, tu es un homme changé. Alléluia. Qu'au travers de toi, le salut de Dieu pénètre dans la vie des autres. Dans beaucoup de familles, lorsque vous pensez, il y a toujours une personne qui est la première à recevoir Jésus-Christ. Et par lui, les autres aussi reçoivent Jésus. Donc les services dont nous parlons, il n'est pas simplement question de penser d'abord loin, mais de penser d'abord tout autour de nous. Car dans Actes chapitre 1, verset 8, le Seigneur donna la promesse aux apôtres et il leur a dit,
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Le service de Dieu, que Dieu veut que tu sois, je dirais, le porte-étendard, la personne par qui il va passer, commencera ou sera fait étape par étape. Il leur dit, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevez une puissance, mais vous allez commencer d'abord à Jérusalem. Alléluia. Mais Jérusalem peut représenter ta famille. Jérusalem peut représenter tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. C'est par là que tu dois commencer les services de Dieu. Alléluia. Ne pense pas d'abord aux extrémités de la terre si tu n'as pas encore affecté ton ou ta Jérusalem. Alléluia. Tu dois d'abord commencer par affecter ta famille. Les messages que tu as reçus, tu dois d'abord l'annoncer à ta famille. Dans Actes chapitre 16, verset 31, il est écrit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Mais le salut de Dieu qui nous est donné, c'est un salut qui doit affecter aussi notre famille. Le salut que nous avons reçu de Dieu doit toucher notre Jérusalem. C'est-à-dire, si moi je suis un papa, je suis un parent, une maman, ça doit être un fardeau pour moi que mes enfants connaissent Dieu. Alléluia. Je dois être sûr que mes enfants s'engagent dans la voie de Dieu. Mais vous savez, il y a des héritages que nous pouvons laisser à nos familles, que nous pourrons laisser à nos enfants. Mais donner Jésus-Christ à ses enfants, c'est un héritage que personne ne pourra enlever. Alléluia. Les familles peuvent prendre les biens que vous pourrez laisser à vos enfants. Les familles peuvent se battre pour les biens que vous allez léguer à votre progéniture. Mais personne ne pourra enlever Jésus que tu vas donner à tes enfants. Donc c'est un héritage sûr. Et nous devons être sûrs que nous l'avons communiqué à nos enfants. Je suis un frère, je dois me préoccuper pour mes sœurs. Une sœur se préoccuper pour ses frères et être sûr qu'ils ont aussi reçu Jésus. Car le monde dans lequel nous sommes en train de traverser, bien-aimé, il y a beaucoup de perditions, beaucoup de choses mauvaises qui arrivent. Nous avons besoin que nos familles d'abord soient en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, après avoir gagné nos familles à Christ, Dieu veut que nous puissions aller dans toute la Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre. Dans Luc 10, la Bible dit qu'il les envoya devant lui et devant sa face. Mais lorsque nous nous engageons à servir Dieu, nous devons réaliser ces paroles qui est écrite dans Luc 10, que Dieu ne t'envoie pas là où il ne te voit pas. Alléluia. La Bible dit qu'il les envoya devant sa face. C'est-à-dire que quand Dieu t'envoie, lui-même te voit. Alléluia. Quand Dieu t'envoie, il est derrière toi. Donc ne t'inquiète pas lorsque tu t'engages dans le service de Dieu. Tu peux être au moins sûr d'une chose, que Dieu ne t'abandonnera pas dans le travail que tu fais pour lui. Alléluia. Parce qu'il te voit. Il est derrière toi. Alléluia. Bien-aimé, peut-être je l'ai déjà dit, lorsque nous acceptons de servir le Seigneur, ou lorsque nous servons le Seigneur, nous devons savoir que ce n'est pas une personne que nous sommes en train de servir, ou un groupe de personnes, mais c'est Jésus que nous sommes en train de servir. Alléluia. Le verset dit, il les envoya devant sa face, mais ça dit aussi, il les envoya là où lui-même devait aller. Alléluia. Dans les lieux où lui-même devait aller. Donc chaque fois que je suis en train de servir Dieu, chaque fois que je m'engage à faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, je dois réaliser
que je suis en train de faire ce que Jésus-Christ devait faire. Alléluia. Donc quand tu es en train de faire les protocoles, quand tu es à la technique, tu es à la chorale, tu es en train de faire quelque chose, tu dois réaliser que tu es en train de faire ce que Jésus-Christ devait faire. Alléluia. Et tu dois être fier de faire cela. Alléluia. Parce que tu es en train de servir les rois. Alléluia. Bien-aimés, après les avoir envoyés dans Luc chapitre 9, la Bible dit il les a donné les pouvoirs. Il y a quelque chose qui nous dérange lorsque nous voulons servir le Seigneur. C'est que nous nous sentons des fois limités. Nous nous sentons ne pas être outillés. Nous ne nous sentons pas prêts pour commencer à servir le Seigneur. Nous ne nous sentons pas comme dignes pour le faire. Mais bien aimé, lorsque nous sommes en train de voir tous ceux qui ont été appelés dans la Bible, beaucoup d'eux n'étaient pas prêts. Comme Marie, lorsque l'ange, c'est l'ange qui est en train de lui parler, mais elle se demandait comment cela se fera-t-il. Alléluia. Mais nous ne nous sentons pas prêts pour servir le Seigneur. Nous nous demandons qu'est-ce qu'il faut réellement pour que nous puissions le faire. Mais bien aimés, tous ceux qui ont été appelés dans la Bible n'étaient pas aussi prêts. Nous sommes peut-être ravis de voir comment le Seigneur a travaillé avec eux, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Mais lorsque Dieu les a appelés, ils n'étaient pas prêts. Alléluia. Lorsque nous pensons à quelqu'un comme Jérémie, lorsque le Seigneur l'appelle, il n'est pas prêt. Dieu devait l'exhorter. Nous connaissons le verset où le Seigneur est en train de lui parler qu'avant que tu ne sois né, que tu ne fûs conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Mais Jérémie se sentait toujours comme un enfant pour servir Dieu. Il ne se sentait pas prêt. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, ne dis pas que je suis un enfant. Mais Jérémie est parmi les grands prophètes de la Bible. Mais dans ses débuts, il se croyait un enfant et il n'était pas prêt à servir Dieu. Et quand nous voyons le grand Moïse, l'un des grands prophètes de la Bible, celui qui va faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise par des grands miracles. Mais lorsque Dieu l'appelle, bien-aimé, il n'était pas prêt. Alléluia. Il a dit, Seigneur, je ne sais même pas parler. Donc il ne se sentait pas outillé. Il ne se sentait pas avoir les moyens nécessaires pour servir Dieu. Il ne se sentait pas avoir la capacité, ce qu'il fallait pour répondre à l'appel de Dieu. Mais Dieu l'a choisi. Et aujourd'hui, qui ne voudrait pas que son ministère soit fort comme celui de Moïse, des miracles qui se faisaient. Tout le monde pouvait témoigner que Dieu était avec lui. Mais quand Dieu l'appelle, il n'était pas prêt. Donc toi aussi, ça peut t'arriver. Quand tu veux servir le Seigneur, avoir ce genre de questions. Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas assez d'onction. Moïse ne l'avait pas lorsqu'il a commencé à servir Dieu. Alléluia. Lorsque le bâton est tombé devant lui, un miracle que le Seigneur voulait lui accorder, il commençait à fuir. Il n'était pas prêt pour servir le Seigneur. Mais Dieu a fait avec lui des grandes choses. Mais le prophète Élisée, lorsqu'il doit remplacer le prophète Élie, il n'était pas prêt. Parce qu'il avait vu des grands miracles que le prophète Élie avait fait. Il demande que le Seigneur lui donne la double portion. Ah, il voulait se rassurer qu'il pouvait faire quand même quelque chose pour remplacer quelqu'un comme Élie. Il n'était pas prêt. Mais Dieu a fait avec Élisée des grandes choses. Toi aussi, ce genre de questions peuvent monter dans ton cœur. Ne pas se sentir prêt. Ne pas se sentir digne pour servir Dieu. Mais bien aimé,
tu dois répondre à son appel. Alléluia. Parce que comme je l'ai dit au début, c'est quand nous devenons disponibles que Dieu commence à nous utiliser. Chacun peut avoir ses raisons. Il y a des gens qui disent, j'ai honte de parler devant le public. Je ne maîtrise pas encore beaucoup de versets. Tu peux dire, je n'ai pas le temps, j'ai le travail, beaucoup de préoccupations. Donc chacun de nous peut avoir des raisons qui peuvent être valables, comme la raison de Moïse. Il avait des difficultés pour parler, mais c'était une raison valable pour ne pas servir le Seigneur. Nos raisons aussi peuvent être valables. Alléluia. Mais malgré cela, Dieu peut toujours nous utiliser si nous devenons disponibles. Alléluia. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas limité par nos limites. Alléluia. Les limites que tu as, Dieu n'est pas limité par cela. Ce que tu manques, Dieu ne les manque pas. Parce que lorsqu'il t'appelle, ça veut dire que Dieu a vu en toi quelque chose qui peut être utile pour les autres. Dieu a vu en toi une capacité qu'il peut utiliser pour aider les autres. Je ne vais pas parler de Gédéon, parce que peut-être je parlerai de ça plus tard. Lorsque Dieu l'appelle, vous connaissez son histoire. Il ne se sentait pas non plus prêt. Il était en train de faire quelque chose, il battait la farine. La Bible dit pour cacher cela devant les ennemis, juste pour sa famille. Mais Dieu l'appelait pour la délivrance de l'Israël. Personne ne se sent prêt pour servir le Seigneur. Mais, comme Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Il a dit à Moïse, est-ce que ce n'est pas moi qui ai fait la langue? C'est-à-dire que ce que tu considères comme une incapacité ou comme une limite, Dieu peut toujours l'utiliser pour que tu puisses les servir. Amen. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions les servir. Il nous connaît avec nos limites. Il nous connaît avec toutes nos peurs, toutes nos craintes. Mais s'il veut nous utiliser, il le fera. Parce que j'aime ce que l'ange a dit à Marie, lorsqu'elle ne se sentait pas prête ou capable de réaliser cette promesse de Dieu. Il lui a dit, la puissance du Saint-Esprit te couvrira. Alléluia. Mais lorsque je ne me sens pas prêt, lorsque je sens comme si je n'ai pas ce qu'il faut pour servir Dieu, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour nous couvrir. Alléluia. Là où tu as des vides, le Saint-Esprit peut venir pour te couvrir. Alléluia. Marie en avait besoin et elle est devenue la mère de Jésus. Pourquoi? Parce que dans son incapacité, le Saint-Esprit est venu l'aider. Mais le travail que nous devons faire pour Dieu, tout service que nous voulons rendre pour le Seigneur, nous ne le ferons pas par nos propres capacités. Alléluia. Tu ne le feras pas par tes propres capacités. Car dans 2 Corinthiens chapitre 3, 5 à 6, la Bible dit, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui va te rendre capable. C'est Dieu qui va te donner les capacités qu'il faut pour faire les services. Pierre, nous avons parlé de lui le dimanche passé. Bien-aimé, il fuyait devant une femme qui demandait s'il connaissait Jésus. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, la Bible nous dit Pierre s'est levé. Il a prêché dans tout Jérusalem. Ces jours-là, 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus et ils ont été baptisés. Pourquoi? Le Saint-Esprit était descendu sur lui. Il avait reçu maintenant d'autres capacités qu'il n'avait pas. Alléluia. Mais lorsque tu t'engages à commencer à servir Dieu, il y a des capacités que tu vas recevoir et qui vont t'aider pour faire les services. Nous allons lire rapidement Luc chapitre 10, versets 17 à 19.
C'est par ces versets que nous allons terminer. Luc chapitre 10, 17. À partir du verset 17, la Bible dit, à partir du verset 17, il dit, les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Bien-aimés, quand les disciples étaient envoyés, nous avons lu ça dans Luc chapitre 10, le Seigneur les a envoyés des années pour aller là où lui-même devait aller. Quand ils sont rentrés, waouh, ils étaient tous joyeux. Alléluia. Oh, bien-aimés, on peut regarder ce qu'ils sont en train de dire pour remarquer qu'ils ne se sentaient pas prêts pour aller faire le travail, mais ils sont quand même allés. Ils disent que, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Il dit, les démons même nous sont soumis. Mais quand vous lisez cela, vous pouvez comprendre qu'ils ne s'attendaient pas que les démons pouvaient leur être soumis. Alléluia. Parce qu'ils sont en train de dire, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc ils étaient surpris du résultat qu'ils avaient en acceptant d'aller servir le Seigneur. Mais je ne sais pas dans quel domaine toi tu peux être surpris lorsque tu commences à servir Dieu. Et ils ne s'attendaient pas que les démons pouvaient leur être soumis, mais ils étaient surpris du résultat. Mais toi, ton résultat peut être aussi différent. Mais il y a des gens qui ont vu leur vie être changée parce que simplement, ils ont accepté de suivre Jésus. Il y a des gens qui ont été bénis. Il y a des gens qui ont vu des miracles dans leur propre vie en acceptant simplement de servir le Seigneur. Mais lorsque nous nous engageons à servir Dieu, il y a des résultats qui vont nous surprendre. Et la deuxième chose, ils ont dit, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Bien-aimés, le nom de Jésus, c'est une puissance. Le nom de Jésus, c'est comme une lettre de recommandation que nous avons reçue. C'est-à-dire que tu n'es rien, mais Jésus a écrit une lettre pour toi. C'est que quand tu es en train de marcher, tu présentes simplement le nom de Jésus, les démons te sont soumis. Les maladies sont guéries. Les portes fermées s'ouvrent. Ce qui était difficile devient facile. Ce qui était compliqué pour tout le monde devient facile pour toi à cause du nom de Jésus. Alléluia. Mais on ne fera pas ces grandes choses en notre propre nom. Ça ne sera pas par nos capacités. Ils ont dit en ton nom. Alléluia. Ça sera au nom de Jésus que les choses difficiles vont se faire. Mais c'est simplement lorsque nous acceptons d'être envoyés et lorsque nous acceptons de les servir. Bien-aimés, tout ceci, c'est parce qu'ils ont accepté. Et ce n'est qu'après qu'ils ont commencé à voir ce qui peut arriver à ceux qui acceptent d'obéir à Dieu. Le verset 18 dit, je voyais Satan tomber comme un éclair, tomber du ciel comme un éclair. Le verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, Satan peut descendre comme un éclair. Nous pouvons voir qu'il est en train d'attaquer nos familles. Nous pouvons voir qu'il est en train de nous attaquer, que des choses peut-être ne marchent pas bien dans notre vie. Peut-être qu'il y a des côtés de notre vie qui restent encore sombres, où nous nous sentons limités, où tu te poses des questions. Ça peut être l'exemple comme Satan est descendu comme un éclair.
lorsqu'il descend comme un éclair, nous pouvons avoir l'impression que nous sommes seuls, que Dieu nous a abandonnés dans la situation par laquelle nous sommes en train de passer. Or, mais j'aime ce que Jésus-Christ a dit, qu'il avait vu Satan descendre. Alléluia. Mais dans les problèmes qui se passent dans ta vie ne sont pas étrangers devant le Seigneur. Il les voit aussi. Alléluia. Quand tu subis des attaques, quand des choses sont difficiles dans ta famille, quand des choses tardent dans ta vie, Jésus les voit aussi. Alléluia. Il a vu Satan descendre du ciel comme un éclair. Satan pouvait croire qu'il était libre de travailler. Il pouvait croire qu'il était libre d'opérer. Il pouvait croire qu'il était libre de faire le mal ou d'attaquer la vie des disciples. Mais Jésus l'avait vu. Tes problèmes, Jésus les voit. Mais je voudrais dire à une personne, engage-toi à servir Dieu. Alléluia. Quand tu t'engages à servir Dieu, tu feras que tes problèmes, Dieu puisse les voir. Parce qu'il t'envoie devant sa face. Alléluia. Quand tu t'engages à servir Dieu, il y a des choses qui sont difficiles, mais qui deviendront des problèmes de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui va prendre tes problèmes parce que toi tu es engagé dans ton service. C'est comme quand nous allons au travail. Tu vas au travail. Le travail s'assure qu'il peut te donner l'assurance. Parce que quand il y a un problème, tu peux te soigner. On peut s'occuper de toi. Et lorsque nous nous engageons aussi à servir Dieu, il y a une assurance que Dieu nous donne. Alléluia. Il ne nous abandonnera pas. Il voit et il connaît nos problèmes. Le verset 19 conclut en disant, mais voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Mais celui qui sert Dieu doit réaliser cela, qu'il y a un pouvoir que tu as reçu sur tous les pouvoirs de l'ennemi. Il y a des choses sur lesquelles tu dois marcher. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, sur ton chemin, il y aura des choses qui seront devant toi. Alléluia. C'est ce que ça veut dire marcher. C'est-à-dire que tu ne peux pas marcher sur les scorpions, tu ne peux pas marcher sur les serpents, s'ils ne sont pas devant toi. Alléluia. S'ils sont derrière toi, comment tu vas marcher sur ça? C'est-à-dire que tout en servant le Seigneur, tout en étant enfant de Dieu, nous pouvons voir des scorpions devant nous. Nous pouvons voir des serpents devant nous. Mais nous devons réaliser qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur cela. Alléluia. Mais des fois, il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie parce que nous voulons que Dieu vienne les faire pour nous. Alors qu'il nous a donné les pouvoirs. Ces problèmes que tu as dans ta vie, commence à réaliser que Dieu t'a donné les pouvoirs. Ça peut te sentir comme un scorpion. Ça peut se sentir comme un serpent. Ça dit que ça nuit à ta vie, ça nuit à ta santé, ça nuit, je ne sais pas, à ta réputation, à ce que tu es. Mais Dieu t'a donné les pouvoirs. Tu dois commencer à t'élever. Ce n'est pas parce que je te sers, je ne dois pas vivre ceci dans ma vie. Je dois marcher sur ça. Alléluia. Parce qu'il t'a donné les pouvoirs. Mais il t'a dit aussi de marcher sur cela. Lorsque nous marchons sur cela, nous savons que nous ne marchons pas par notre propre capacité, mais par les pouvoirs que Jésus-Christ nous a donnés. Et les versets concluent en disant, rien ne pourra vous nuire. Mais lorsque tu marches sur les serpents, tu peux être sûr qu'il ne pourra pas te nuire. Alléluia. Parce que tu as reçu le pouvoir de la part de Dieu. Mais c'est en acceptant de les servir que ces choses deviendront réelles dans notre vie. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et bien-aimés, vous nous aider à chanter. Emmanuel est là pour que nous passions à un moment de prière. Et sans que nous devons prier sur le pouvoir de l'ennemi. Si tu es encore fort, tu peux te mettre debout. Nous allons prier
pour déclarer ces choses dans nos vies. Emmanuel est là au milieu de nous. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Ici présent avec nous, Emmanuel est là. Alléluia. Oh, Bien-aimé, commence à réaliser cela. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Oh, chantons Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel, yo, yo, yo. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel, yo, 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 yo. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Et bien-aimé, tu vas commencer à prier. Tu vas réaliser la présence de Dieu en ces lieux. Tu vas réaliser la puissance de Dieu en ces lieux. Je ne sais pas quels sont les scorpions qui sont dans ta vie. Je ne sais pas quels sont les serpents qui sont dans ta vie. Ces problèmes qui sont devant toi. Oh, tu vas faire un acte prophétique pour marcher devant cela. Tu vas faire un acte prophétique pour marcher sur les problèmes de ta vie. Tu vas faire un acte prophétique pour marcher sur cela. Et nous allons proclamer. Et ces choses ne vont pas t'éduire. Ces choses ne seront pas problème encore dans ta vie. Commence à prier. Alléluia. Jésus. 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 Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, Seigneur, tu es là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, j'invoque ton nom, Seigneur. Emmanuel, J'invoque ton nom, Seigneur. Oh, je vois quelqu'un marcher sur les scorpions de sa vie. Je vois quelqu'un marcher sur les scorpions de sa vie. Oh, je vois quelqu'un marcher sur les problèmes de sa vie. À la puissance de Dieu. Oh, Yamana Baba Kokia. Ikamana Baba Shida. Merci de répandre ta puissance, Seigneur. Emmanuel est là,
les douleurs. Je prie contre toute, Seigneur, notre Dieu, situation. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel est là ici présent avec moi. Je marche. Je marche sur les serpents qui sont devant moi. Par le pouvoir que je reçois. Ici présent avec moi. Il est là, Emmanuel. Et bien aimé, tu vas lever ta main. Tu vas lever ta main là où tu es. Je vais prier. Éternel mon Dieu, je viens prier au nom de Jésus. Par le pouvoir que tu nous as donné, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Père, je veux que tu vois les problèmes qui est dans la vie de ta fille, de ton fils présent en ces lieux. Je veux que tu vois les problèmes, Seigneur, qui est dans sa famille. Je veux que tu vois les problèmes qui dérangent sa vie. Cette situation est de notre Dieu qui n'est pas encore résolue. Par la puissance du nom de Jésus, je viens déclarer que nous marchons sur cela. Je viens déclarer que cela soit soumis à la puissance du nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le temps que cela a pris, quel que soit l'âge que cela a pris, quelles que soient les années, éternel notre Dieu, que ce problème a pris, aujourd'hui, nous venons marcher sur cela. Aujourd'hui, nous venons marcher sur cela par la puissance du nom de Jésus. Et je dis que le miracle de Dieu se produise dans ta vie. Que la guérison de Dieu traverse ton corps. Oyamana Baba Shinda. Oh, je sens les paroles que le pasteur Grassoumel avait dit en ces lieux. Seigneur mon Dieu, il avait dit que je prierai pour les malades et ils seront guéris. Oh Yamana Babako, Shindaya Babako. Père, je prie maintenant, quel que soit le nom que la maladie a fait dans sa vie, aujourd'hui, que ce soit le dernier jour, que cela demeure dans sa vie. Je veux qu'il soit surpris, qu'il soit surpris par ce que les docteurs diront. Parce que la main de Dieu agit maintenant dans sa vie. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui vient couvrir chacun de nous, Seigneur. La capacité qu'il n'avait pas, la capacité qu'elle n'avait pas pour produire ses résultats, Seigneur, tu lui accordes aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Que rien ne nuise à sa vie. Je fais que quelqu'un revienne tout joyeux. Que tu l'as visité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen.
présent avec moi. Emmanuel.